Amen. Alléluia. Amen. C'est un moment précieux Ni muda wa samani pendant lequel l'Éternel est en train d'envoyer la pluie ambamo Bwana yuko anatuma mvula afin d'arroser nos champs. ili inyunyizie maji shamba zetu. En même temps, Na hapo hapo il a permis que tu puisses être là aliruhusu kwamba uwe hapa et il a décidé de t'envoyer aussi sa parole na akaamua kukutumia neno lake afin que ton homme intérieur ili mtu wako wa ndani puisse aussi être en train de recevoir cette rosée. awe pia anapokea umande hiyo. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Bwana tunasema asante. Le maître de temps, le maître des circonstances. Bwana wa nyakati na majira. Yahweh, ta parole nous dit, Yahweh neno lako natuambia pendant que ton peuple était en train de tâter la mort, wakati taifa lako lilikuwa likigusa mauti, alors que ton peuple était en train de traverser des moments d'angoisse, wakati taifa lako lilikuwa linapitia nyakati za machungu, des moments de détresse, nyakati za maumivu, la Bible dit, ils crièrent à toi, wakakulilia, ils crièrent à l'Éternel, wakamlalamikia Bwana, et l'Éternel leur envoya sa parole, Bwana akawatumia neno et lake, sa parole les guérit. neno lake likawaponya. Ma prière ce soir, Bwana, ombi yangu magharibi ya leo, c'est que ta parole guérisse une âme neno dans ta lako présence. iponye nafsi moja katika uwepo Ta wako. parole restaure une âme dans Neno ta lako présence. ifanye mpya nafsi moja katika Ta uwepo wako. parole relève une âme dans Neno ta lako présence. isamisha nafsi moja katika Ta uwepo wako. parole remplace toutes les années dévorées Neno par les lako sauterelles dans la vie d'une âme ce soir. ilipe miaka yote ambayo ililumwa na nzige katika maisha ya nafsi moja. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Laisse que tu règnes en maître suprême. Acha utawale Que tena ce kama Bwana moment wa soit pekee. pour toi. Na muda uwe wako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, c'est pour nous un privilège ni kibali kubwa kwetu que Dieu nous accorde ambao Mungu ametupatia en ce jour du le 27e jour du mois de décembre. tarehe 27 ya mwezi wa 12. Nous sommes aussi le dernier lundi de l'année. Tuko pia siku ya Jumatatu ya mwisho ya mwaka. Depuis le 13 décembre, Kuanzia tarehe 13 mwezi wa 20 nous sommes en ces lieux tuko mahali hapa dans un programme marathon de tuko prière. katika mpango ya kukimbia ya Programme maombi. de 18 jours de prière. Mpango wa siku 18 ya maombi. 18 jours de restauration. Siku 18 ya kufanyika upya. 18 jours de relèvement. Siku 18 ya kusimamishwa. 18 jours de restitution. Siku 18 ya kurudishiwa. 18 jours de revêtement. Siku 18 ya kuvikwa Et même tena. 18 jours de Siku remplacement. 18 ya kubadilishwa. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Il nous reste que, à part aujourd'hui, 4 jours Nabaki tu na siku 4 kutosha leo avant de terminer cette année. kabla ya kumaliza mwaka hii. 4 jours. Siku 4. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a déjà un parcours que tu as effectué avec le Seigneur. Yani ushafanya mwendo mrefu pamoja na Bwana. Depuis le 1er janvier. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza. Un parcours qui n'était pas facile. Mwendo ambao haikukuwa rahisi. Un parcours qui n'était pas aisé. Mwendo ambao haikukuwa pia Les ya rejareja. circonstances, les temps Mazingira na nyakati ont alourdi ta marche. zilifanya mwendo wako kuwa mgumu. Il y a eu du glissement sur ton Kulikuwa passage, kutereza kwenye njia sur yako, ta trajectoire, kwenye mwendo wako, sur ton itinéraire. kwenye njia yako, Et ces choses na vitu avaient hivi pour but vilikuwa na de te shabaha retenir ya kukushika afin que tu ne puisses pas évoluer, ili afin usiendelee, que tu ne puisses pas voir la fin ili de cette usione année. mwisho wa hii Mais mwaka. béni soit le nom du Na Seigneur, libarikiwe jina la parce que Bwana. malgré toutes Maana ces choses, ingawaje vitu en vile dépit vyote, de toutes ces choses, zaidi ya mambo yale il yote, t'a soutenu. alikushika Oui, mkono. et Samuel dit, Na Samuel jusque anasema, maintenant, mpaka il nous saa a hii secouru. ametusaidia L'Éternel kutuokoa. t'a secouru Bwana amekupigania jusque maintenant. mpaka saa hii. Il est ton Ebenezer. Ni Ebeneza wako. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Sasa nataka kumshangilia. Bien-aimé, c'est une grâce particulière. Pendwa ni neema ya Une upekee. grâce qui n'est pas donnée à tout le Neema monde. ambayo kupewa kwa kila Parce mtu. que nombreux sont ceux-là Maana wengi qui ni wale auraient bien voulu être là Wataka comme kuwa toi et moi. hapa kama vile na mimi. Ils auraient bien voulu être là comme toi et Wangetaka moi, kuwa hapa kama wewe na afin mimi. de partager cette parole. Ili wagawanye Mais neno l'Éternel hili. a décidé Bali autrement. Bwana aliamua Il a vingine. décidé autrement. Aliamua vingine. Nombreux ne sont plus. Wengi hawako Ils tena. sont morts. Washakufa. Toi et moi, nous vivons. Na mimi tunaishi. Malgré la Covid, Ingawaje malgré cette corona, pandémie qui a fait rare. ingawaje
Cette pandémie qui a écroulé des millions et des millions à travers le monde. Toi et moi, nous sommes vivants. C'est pas parce que nous nous sommes gardés. C'est pas parce que nous avons observé des mesures barrières. C'est pas parce que nous avons observé les mesures d'hygiène. Non. Qui pouvait observer les mesures d'hygiène plus que les blancs? Alléluia. C'est la grâce de Dieu que tu sois. C'est la grâce de Dieu que tu sois en vie. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit il ne va pas terminer cette année sans qu'il n'ait fait quelque chose dans sa vie. C'est ce qu'il a dit. Cette année, depuis le début, il nous avait été dit que c'était une année du surnaturel. Et lorsque ce mois a commencé, le Seigneur nous a demandé de vous parler sur la restauration. Alléluia. Amen. La restauration. Les bien-aimés serviteurs de Dieu, ils ont fait le tour sur cette chaîne. Ils vous ont parlé en détail sur ce que c'est que la restauration. Bref, ils ont dit ceci. Lorsqu'on parle de la restauration, c'est qu'on se retrouve en face de quelqu'un, en face d'une personne qui a été dépossédée de ses droits. Tu as été dépossédé. Et pourtant, ça faisait partie de tes droits. Et maintenant, l'Éternel dit, il va te restituer. Il va te remettre. Il va te remettre dans tes droits. Alléluia. Amen. La restauration. J'aime ce terme en Swahili. Kufanyi kaupya. La restauration. Et la signification, ça veut dire kurudilia utukufu. J'aime ça. Restaurer. Retrouver la, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu la gloire. Il y a quelqu'un qui a perdu ses biens. Il y a quelqu'un qui a perdu ses membres chers. Oui, avec la COVID. Il y en a qui sont morts de ta famille. La famille proche ou lointaine. Tu as perdu. Job avait perdu même des enfants. Tu es peut-être en train de te dire, comment est-ce que Dieu va me restituer mes membres chers perdus? Job avait perdu ses enfants et l'Éternel les lui avait restitués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est Dieu. Il est Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre texte de base. Ézéchiel 37. Je bénis le Seigneur parce que ce message sur lequel je vais vous entretenir, Dieu me l'a donné à 14 heures passées. J'avais déjà terminé toute ma préparation. J'avais déjà tout terminé. Alors que je voudrais fermer mon carnet et ma Bible, le Seigneur me donne un message pour toi. Mais un message pas en dehors de ce livre, de ce passage d'Ézéchiel. La main. Je vais te le transmettre. Je demande au Saint-Esprit de m'aider à être fidèle à ce message. Et il n'est pas long. Un message court. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton attention. Nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel 37. Nous lisons le premier et le deuxième verset. Après nous allons sauter pour lire le verset 7 au 10e verset. Nous lisons Ézéchiel chapitre 37, le premier et le deuxième verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, et à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Le verset 7 à 10. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres.
Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le verset 10, je prophétisais, c'est l'ordre qui m'en avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils respirent. Et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre nos places. Bien Bien-aimé, comme j'étais en train de le dire, lorsque Dieu m'a donné ce message, il fallait que je l'écrive. Lorsque je me suis mis à écrire, ma main a commencé par trembler. Elle a réellement tremblé. À telle enseigne que pour me ressaisir, il fallait quelques minutes. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, il concerne l'homme de Dieu Ézéchiel. Ézéchiel qui a été transporté un jour par la main de Dieu en esprit. Dieu le transporte en esprit et Dieu l'amène jusque dans une vallée. Et dans une vallée où il n'y avait que des ossements. Et plein d'ossements et d'ossements ou desséchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire ceci, il y a des choses qui, pour les comprendre, il faut que Dieu t'amène en esprit. Il y a certaines réalités qui, pour les palper, il faut que Dieu t'amène en esprit. Il faut que Dieu t'amène en esprit. Alléluia. Amen. En esprit. Ça veut dire qu'il y a des choses que le charnel ne peut pas percevoir le sang. Le charnel ne peut pas comprendre certaines choses si ce n'est que Dieu t'amène en esprit pour que tu puisses le comprendre. Dieu dit ceci après qu'il ait amené Ézéchiel. Au verset 2, la Bible dit ceci. Il le fait passer auprès de ses os et tout autour de ses os. C'était ça les habitants de cette vallée. Lorsque Dieu a amené Ézéchiel, il n'a trouvé que des ossements. C'était une plaine habitée par des ossements et des ossements desséchés. La Bible dit Dieu le fait passer près de ses os, tout autour de ses os. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que lorsque Dieu a amené Ézéchiel dans cette vallée d'ossements, est-ce qu'il l'a mis à quelques mètres, à une longue distance? Je ne sais pas. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'il l'a transporté jusque dans cette vallée. Et après qu'il l'ait transporté, il l'a fait visiter ses ossements. C'est ce qu'on appelle dans le langage militaire passer les troupes en revue. Alléluia. Amen. Passer les troupes en revue. Sous d'autres cieux, on parle de l'introspection. Les autres parlent des états de la question. Les états des lieux d'une situation, d'un problème donné. Il faut passer en revue. Regarder de très près. Suivre de très près. Un suivi de proximité. Voilà ce qu'Ézéchiel a fait. Dieu le fait passer près de ses os, tout autour de ses os. Et après cela, bien aimé, il tire une conclusion. Et sa conclusion est la suivante. Et une conclusion à double volet. À double volet. Volet quantitatif et volet qualitatif. Sur le plan quantitatif, Ézéchiel s'est rendu compte qu'il y avait plein d'ossements. Beaucoup d'ossements. Et sur le plan qualitatif, il a constaté que ces ossements étaient complètement secs. Secs et alors secs.
Voilà sa conclusion. Je ne sais pas. Nous avons Dr Barik ici. Pour qu'un os soit déclaré complètement sec, je ne sais pas combien de temps il faut. Je ne sais pas combien d'années il faut. Mais le constat, c'est que sur le plan de la qualité, ces os étaient complètement secs. Après que Ézéchiel priait, il passait en revue. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le 13, nous sommes en ces lieux. Nous avons fait des déclarations. Après que les hommes de Dieu nous aient conduits dans ce sens. Des déclarations et des déclarations. Après que vous vous ayez rendu compte que vous avez perdu quelque chose. Ils vous ont dit c'est la restauration. Ça veut dire qu'on va vous remettre dans vos droits. On va vous remettre dans ceci. On va vous remettre dans cela. Et vous vous êtes mis à faire des déclarations. Vous avez même prophétisé dans ce sens. Alléluia. Ce qui est très bien. Ce qui est bien beau. Mais ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit de te dire ceci. Combien on fait les états des lieux de l'église? Combien on fait l'état de la question de l'église? Combien ont été interpellés par la situation de l'église? Est-ce que c'est pour autant dire que l'église n'a rien perdu? Alléluia. Est-ce que l'église n'a rien perdu? Combien ont fait allusion à l'état de l'église de Dieu? J'ai perdu ceci. Je suis malade depuis des années. Je suis stérile depuis des années. Je n'ai pas de travail depuis des années. Je suis ceci, je suis cela. Mais qui a fait allusion à l'église? Ce message m'a troublé. Ça m'a troublé. L'état des lieux de l'église. Pourquoi ça ne te dit rien? Tu peux venir ici, tu quittes, tu as prié, tu as intercédé, tu as prophétisé, tu quittes, tu rentres chez toi, tu dors sur tes lauriers comme si rien n'était. Comme si la situation allait dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait allusion à l'église de Dieu? C'est pour autant dire que l'église n'a rien perdu. Certainement que oui. L'église a perdu beaucoup de choses. Beaucoup. Mais qui a fait allusion? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fit passer Ézéchiel auprès de ses eaux pour voir la situation combien catastrophique qui était à la surface de cette vallée. La situation combien pénible. La situation combien difficile qui était sur la surface de cette vallée. Il fallait que Dieu le fasse passer pour qu'il parvienne à tirer cette conclusion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a une pensée pour toi, il t'aime ce soir. Il t'aime. Il te veut du bien. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un membre de l'église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un membre peut-il demander, réclamer sa propre restauration ou la restauration du corps?
kufanyika yake upya mwenyewe wala kufanyika upya ya mwili mzima. Parce que tu es membre du corps. Maana uko na memba wa mwili. Vas-tu demander ta propre restauration ou la restauration du corps que tu constitues en tant que membre? Wewe ambaye uko kiungo. Est-ce qu'un bras amputé, séparé du reste du corps, a-t-il droit à la vie? Non. La réponse est non. Il n'a pas droit à la vie. Parce qu'il n'est pas connecté aux autres parties d'où il tire sa substance. Il tire sa substance du reste du corps. Aussi longtemps qu'il va rester coupé, il n'a pas droit à la vie. Par conséquent, il ne peut pas demander sa restauration. Sinon, demander la restauration du corps. La restauration de tout le corps. Parce que si tout le corps est restauré, la restauration des membres est automatique. Elle est automatique. Elle est automatique. La restauration de membres. Alléluia. Amen. La Bible dit, Ézéchiel prophétisa selon l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel. Il a prophétisé. Est-ce que tu as prophétisé selon l'ordre que tu as reçu de l'Éternel, ou selon tes problèmes, selon tes sentiments, selon ta précarité, selon tes défis, et que sais-je encore? Est-ce que tu as prophétisé selon l'ordre, selon la pensée de Dieu pour son église? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a prophétisé. Et lorsqu'il était en train de prophétiser, soudain il y a un bruit. Et accompagné de ce bruit, il y avait un mouvement. Et dans ce mouvement, il a vu que les eaux étaient en train de se rapprocher. Les uns des autres. Les eaux se rapprochent. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit que les eaux étaient en train de se rapprocher, ça veut dire qu'elles étaient séparées. Les eaux étaient séparées. Et pourtant, leur ensemble constitue le squelette. Et le squelette, c'est la charpente du corps humain. Mais la vérité, c'est que, ou la réalité, c'est que ces os étaient séparés. On pouvait trouver la crâne au nord. On pouvait trouver le fémur au sud. On pouvait trouver le tibia à l'est. Les autres à l'ouest. Que sais-je encore? Séparés, éloignés les uns des autres. Voilà l'état de l'église. Oh yes. Merci Seigneur. Asante Bwana. Tu demandes ta restauration alors que tu es séparé de ton frère. Alléluia. Amen. Séparé de ton frère. Au lieu que l'amour te caractérise par rapport à ton frère, c'est la haine, la médisance et toutes les choses semblables. Et tu demandes ta restauration. Est-ce que les nerfs pouvaient-ils croire sur un bras séparé? Les os du bras séparés au-dessus. Est-ce que cela pouvait être possible que les nerfs puissent croire, puissent venir sur les os séparés? Non. Parce qu'ils sont liés, interconnectés. Séparés. Dans nos pensées séparées. Nous sommes ensemble de visu.
Comme on dit, lorsqu'on nous regarde, d'apparence, nous sommes ensemble, frères et sœurs. Shalom mon frère, shalom ma sœur. Alors que dans nos cœurs nous sommes séparés, éloignés les uns des autres. Il faut ton rapprochement. Il faut ton rapprochement. La crâne doit se rapprocher du dos du fémur. Les tibias doivent se rapprocher du reste des os. C'est à cela que la charpente du corps, qui est le squelette, va avoir son sens. Le rapprochement. Les os se rapprochèrent les uns des autres. Voilà le début du sens au corps humain. Le rapprochement, l'unité. Combien bien-aimés dans le Seigneur peuvent être contents aujourd'hui, malheureusement dans l'église de Dieu, du malheur de son frère? Combien? Combien voudraient que le frère ne réussisse pas? Ils sont nombreux, malheureusement. Ils sont nombreux dans l'église, l'église de Dieu. Ézéchiel prophétise, les os se rapprochent. Et après cette étape, la Bible dit les nerfs vinrent. Après les nerfs, la chair crue. Après la chair, la peau les couvrit. Voilà la symbiose dans laquelle l'église doit marcher. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, que le corps que nous sommes, nous constituons un tout. C'est un système dans lequel il suffit qu'un élément dysfonctionne pour que tout le reste du système soit dans le dysfonctionnement. Le reste doit être dans le dysfonctionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça le prix à payer. C'est ça la conséquence. Lorsqu'on est un corps, lorsqu'on est un système, lorsqu'on nage dans la symbiose, un élément dysfonctionne, tout le reste connaît une part. J'étais en train de vous dire l'autre fois qu'en tant que membre d'un corps, Paul le dit quand il écrit aux Corinthiens, il dit en tant que tel, en tant que membre d'un corps, lorsqu'un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent avec lui. Et lorsqu'un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. Est-ce que c'est le cas? Ou lorsqu'un membre souffre, toi tu es en train de te réjouir. Oh, alléluia. 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 J'ai dit Dieu te veut du bien. Il veut que tu recadres ta marche. Tu es dans l'église. Tu n'es pas dans le monde. Il y a un mode vivendi pour l'église. Pour les membres de l'église. Il y a un mode de vie pour l'église différent de celui du monde. Après qu'Ézéchiel ait prophétisé que les nerfs ont vu naissance, la chair, la peau, ainsi de suite. L'étape suivante, c'est que il a vu que c'était des corps qui sont morts, qui n'avaient pas de vie en eux. Il n'y avait pas de vie.
fallait qu'il prophétise que l'esprit de Dieu vienne et anime ces corps morts. L'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était loin. L'esprit de Dieu était loin, donc il fallait l'appeler pour qu'il vienne redonner la vie. Redonner la vie à l'église. Il était loin. Il est parti loin par nos mauvais comportements. Nos mauvais comportements. Nous avons chassé l'esprit de Dieu. Il est allé loin de l'église. Il fallait l'appeler. Parce que lorsqu'il est parti, tous nous sommes restés, nous sommes morts. Nous sommes des cadavres. Parce que c'est lui qui donne la vie. Il n'est pas avec nous. Nous l'avons chassé par nos péchés. Il est allé loin de nous. Et nous sommes restés morts. D'où va nous venir la vie? Il faut appeler l'esprit. L'église aujourd'hui, elle est moribonde. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de miracle. Non pas parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que par notre comportement, nous réduisons Dieu. Nous l'empêchons de ne pas agir. L'esprit est parti. Il faut l'appeler, prophétiser pour qu'il vienne. Qu'il vienne encore donner la vie. Il vient donner la vie à l'église. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Nous venons avec nos problèmes. Nous rentrons avec nos problèmes. Parce que c'est lui qui donne la vie. Nous l'avons chassé. Loin de nous. C'est comme celui qui est en train de dire, notre bishop. Il dit quelqu'un qui... il est prêt à donner sa maison à Dieu, mais il lui donne seulement accès au salon. Dans la chambre, il lui dit, ça c'est ma propriété privée. Il ne faut pas fouler là-bas. Qu'est-ce que tu lui as donné au fait? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? L'esprit vint. Et lorsqu'il vint, tous ces corps qui étaient morts revinrent à la vie. L'esprit, c'est ça la vie de l'église. Aussi longtemps que l'esprit n'est pas là, nous allons beau chanter, nous allons beau prophétiser. Mais qu'est-ce qui va donner la vie à ta prophétie? Qu'est-ce qui va donner la vie à tes déclarations? Qu'est-ce qui va donner la vie? Parce que la vie n'est pas là. Et après qu'il ait prophétisé, il dit, il se révèrent et se tinrent debout. Il dit ceci, c'était une armée nombreuse et très nombreuse. Quel est le rôle de l'armée? Le rôle de l'armée, c'est pour aller combattre. Aller combattre l'ennemi. C'est pour livrer les guerres contre l'ennemi et non contre les membres d'une même armée. Pas contre les membres d'une même armée. Va livrer tes guerres contre ton ennemi. Ton ennemi n'est pas ici. Celui qui est ici, c'est ton frère. C'est ta soeur qui est ici, assis à tes côtés. Va faire tes guerres contre l'ennemi qui n'est pas ici. Si nous sommes les enfants des mêmes pères. Et lorsque l'armée va livrer les guerres, comment il va y arriver? N'est-ce pas que comme un tout, il faut que les pieds acceptent de se déplacer pour aller jusque sur le champ de bataille. Les pieds, oui, en tant que membre d'un corps. Béni sois-tu, Seigneur. Et lorsque les pieds acceptent, tu te lèves, tu vas sur le champ de bataille. Il faut que tes mains acceptent d'appuyer sur la gâchette. Sinon, tu ne vas pas vaincre. Si ta main résiste, refuse d'appuyer sur la gâchette, comment tu vas tirer sur l'ennemi? Parce que ta main refuse. Et si la main acceptait d'appuyer sur la gâchette et de tirer, comment penses-tu atteindre l'objectif si ton œil ne l'a pas identifié?
Si ton œil n'a pas identifié l'objectif, si ton œil n'a pas identifié la cible, si ton œil n'a pas identifié l'ennemi, comment penses-tu que ta main qui va appuyer sur la gâchette va atteindre l'objectif? Alléluia. Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, comment vis-tu par rapport au corps dont tu es membre? Comment vis-tu? Quelles sont tes pensées par rapport au corps dont tu es membre? Quelles sont tes pensées? Des destructions? Oh, tu veux te détruire? Alléluia. Amen. Les pensées de destruction, la main, tu te dis, moi je vais détruire le reste du corps. Et comme je l'ai dit, tu vas être amputé. Comment tu vas vivre? Où est-ce que tu vas tirer la substance pour ta vie? Comment? Quelles sont tes pensées? Les pensées qui logent dans ton cœur. Lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, les pensées qui logent dans ton corps, dans ton cœur, par rapport au corps que tu es. Donc tu es membre. Quelles sont tes pensées? De tuer, de voir l'œuvre de Dieu. C'est ça les pensées que tu as. C'est ça les pensées qui logent dans ton cœur. Aujourd'hui, tu vas prophétiser pour ce que tu n'aimes pas. Je vais t'efforcer à aimer ce que tu n'aimes pas. Parce qu'il y va de ta vie. Il y va de ton bonheur. Tu dois aimer le corps. Parce que de lui tu tires ta substance. Tu tires ta vie. Tu dois aimer le corps. La Bible dit dans Luc, lorsque ton œil est en bon état, c'est tout ton corps qui est éclairé. C'est ça le corps. Est-ce que l'œil a jamais dit, je suis en bon état, comme je suis en conflit avec le pied, je ne vais pas l'éclairer? Non, c'est pas ça. Il est obligé de l'éclairer. Là, il ne peut pas dire, je suis en conflit avec la main, par conséquent, je ne vais pas l'éclairer. Non, cela n'est pas possible. Lorsque l'œil est en bon état, tout le corps est éclairé. Tout le corps est éclairé. Oui, tout le corps. Il bénéficie de la lumière parce que l'œil est en bon état. Cherche le bien pour le corps. Cherche le bien pour le corps. Parce que si le corps est bien, si le corps est restauré, la restauration des membres est automatique. Et n'est même pas à chercher. Parce que comme je l'ai dit, tous les membres seront en train d'être nourris par le corps. Tu ne vas pas chercher la restauration de la main. Tu ne vas pas chercher la restauration de la jambe. Tu ne vas pas chercher la restauration de la tête. Non, parce que tout le corps et tout le corps. Cherche le bien du corps. Cela va aussi de ton intérêt. Le bien du corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Dieu m'a dit de te dire.
Nous avons encore, comme je l'ai dit, 4 jours qui nous séparent de la fin de l'année. Il y a la restauration qui est automatique, la restauration principale que tu dois rechercher, et tout le reste c'est du secondaire, des accessoires, des subsidiaires. Cherche la restauration du corps. Quelles sont les pensées que tu as? Es-tu comme Néhémie, soucié de l'œuvre, soucié du peuple de Dieu, soucié de Jérusalem, ou tu es ailleurs? Tu es ailleurs. Néhémie était en déportation. Mais chaque fois qu'il en avait l'occasion, il s'est renseigné au sujet de l'œuvre de Dieu, au sujet de l'œuvre de Dieu, au sujet du peuple de Dieu. Il s'est renseigné. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ta situation? Toi, tu es un élément destructeur. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a son œil sur son œuvre, sur son église. Dieu ne va pas permettre que toi tu foules aux pieds son œuvre, l'œuvre pour laquelle il a donné son fils, son unique. Avant que tu ne foules aux pieds, il t'aura foulé aux pieds. Il t'aura foulé aux pieds. Quelles sont tes pensées? Lorsque tu vois, on se rassemble. On se rassemble et les chaises sont vides. Là derrière, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que cela t'éthique? Est-ce que cela te fait du mal? Est-ce que cela t'interpelle? Ou ça fait ta joie? Ou c'est le sujet de ta joie? Et Mouliona, les gens ne viennent plus. Tu vas chanter, tu vas chanter. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Notre papa est en déplacement, mais l'œuvre de Dieu continue. Dieu ne s'est pas déplacé avec lui. Dieu est là, en train de veiller sur son œuvre. Il veille sur son œuvre. Il veille sur son troupeau. Il veille. Tu as du prix à ses yeux. Il ne peut pas permettre que l'ennemi t'amène loin de sa volonté. Non, tel n'est pas le plan de Dieu. Tel n'est pas la volonté de Dieu. Quelles sont tes pensées? Tu veux être restauré en tant que membre, en solo. Tu veux être restauré? Non, cela ne viendra pas. Parce que tu fais partie d'un corps. Tu fais partie d'un corps. Ta propre restauration ne viendra pas. Cherche la restauration de tout le corps. Parce que tu en fais partie. Nous allons nous lever. Oh, Jésus. Na